Hello pour celles et ceux qui viendraient en replay. Alors attends, je vais essayer de me trouver. Ouais, bon. En termes d'éclairage, c'est pas top. C'est pas grave. Bienvenue dans cet enregistrement sur un atelier corps et business. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine. Je suis kinésithérapeute de formation et ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne les entrepreneurs, principalement les femmes, à venir reconnecter à leur corps, qui est un outil de structure, d'évolution, de stratégie pour son entreprise, parce que cet atelier est ouvert au grand public aussi. Je vais tout de suite poser le cadre. C'est un atelier qui a été... Ah, ça y est, ça commence. C'est un atelier qui a été initié dans le cadre de l'écosystème Conscience et Finance, un écosystème que j'ai rejoint maintenant depuis le mois de novembre, parce que j'ai eu à cœur en tant qu'entrepreneur de venir construire et de venir réfléchir à mon patrimoine financier. Je me suis rendu compte de par mon contexte de femme à quel point j'étais passionnée par ce que je faisais, mais que quand j'étais malade, quand mes enfants étaient malades, et notamment ces dernières années avec le Covid, quand je ne peux pas travailler, l'argent ne rentre pas. Et plutôt que d'avoir cette perception de l'argent peut travailler, enfin, je travaille pour avoir de l'argent, de quelle manière l'argent peut aussi travailler pour moi. Et ce projet a fait totalement sens parce que c'est un projet collaboratif. Il y a une équipe de personnes derrière qui est juste extraordinaire, où l'humain est vraiment remis au centre, où l'entreprise de base, Future Infinity, a vraiment eu à cœur de rendre accessible l'investissement financier pour tout à chacun. Et Dieu sait que j'ai joué à l'autruche pendant tellement d'années avec tout ce côté financier et matériel au niveau de l'argent, que j'ai eu d'abord moi-même à cœur de pouvoir m'instruire, de pouvoir me former sur ce côté pragmatique, pratique, matériel de l'argent, parce que ces dernières années, j'ai beaucoup œuvré dans le côté développement personnel et énergétique, quantique autour de l'argent, qui est au passage un apprentissage sur soi juste extraordinaire. C'est un mentor de vie juste extraordinaire. Et pour autant, envie de le mettre vraiment de plus en plus dans la matière, de faire en sorte que ce soit pas juste quelque chose qui soit illusoire, de travailler dans cette profondeur, mais de venir vraiment changer les choses dans la matière, de construire ce patrimoine-là et plus seulement à partir de mon entreprise. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai rejoint cette entreprise-là, Future Infinity, avec tout ce mouvement Conscience et Finance, où c'est un collaboratif d'entrepreneurs qui est juste extraordinaire, où on vient partager nos expertises, nos outils, où il y a des échanges, où on est vraiment soutenu à 150 000 % à la fois dans la création d'équipes pour celles qui ont envie de venir développer tout le côté opportunité business, mais surtout pour celles qui ont juste envie de devenir clients. Il y a vraiment tout un support, tout plein de supports même qui sont mis en place pour que ce soit facile et accessible. Donc, présentation faite. C'est un atelier qui sera disponible en replay. Toujours plusieurs temps d'intégration. L'intégration où on comprend, où on entend, puis l'intégration du corps. Et moi, je cherche vraiment aujourd'hui à rentrer dans cette incarnation-là, pas juste de l'entendre, pas juste de le comprendre, mais vraiment de rentrer dans cette profondeur-là. Donc, laissez-vous bercer. Et parfois, vous n'allez peut-être pas comprendre, parfois, vous n'allez peut-être pas saisir où est-ce qu'on va aller, mais laissez-vous juste l'opportunité de voyager sans chercher à comprendre, sans chercher à remettre du mental. Vous allez voir à quel point les choses bougent d'une manière extraordinaire, et le corps, lui, a cette puissance-là de venir faire bouger les choses sans forcément avoir besoin de cet espace de compréhension. Donc aujourd'hui, le thème, c'est positionnement et affirmation de soi par le corps. Et je vais laisser faire entrer les personnes au fur et à mesure. Hello tout le monde. Je vous espère en forme. N'hésitez pas à venir ouvrir vos caméras. C'est quand même beaucoup plus sympa quand on se voit. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien.
Hello Coralie, hello Marie, hello Anaïs, hello Laure, Manon qui se connecte, ah trop bien, tout le monde entend, trop chouette. Parfait. Alors, on va juste prendre un petit moment parce que je sais qu'il y en a qui arrivent toujours un petit peu en retard. Donc, on va juste prendre le temps déjà de venir, hello Manon, de venir faire un petit tour de table sur par écrit ou en ouvrant vos micros sur qui vous êtes. Donc, ça va être challenge. Qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cet atelier. Qui Manon, tu as ton micro ouvert, vas-y. C'est vrai? Ouais. Et ben, j'ai pas le choix de commencer. Je mets pas ma caméra, désolée. Mais du coup, je suis Manon. Je suis webmaster le 3/4 de mon temps. Une autre partie de mon temps est dédiée à l'enseignement du yoga. Et enfin, en ce moment, professionnellement, du coup, je me lance dans l'aventure Futures. Voilà. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout simplement parce que je me suis sentie très attirée par cette thématique. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément énormément de confiance en elle, même si c'est pas forcément ce qui ressort, paraît-il. Et du coup, qui n'a pas toujours forcément la facilité, on va dire, à s'affirmer. Voilà. Merci. Qui veut prendre la suite? Coucou à toutes. Alors, donc mon prénom c'est Coralie. J'ai intégré du coup Conscience et Finances la semaine dernière, donc je fête ma première semaine. Donc en dehors de ça, je suis commerciale pour une école de formation et je propose également mes services en enseignement de la méditation. Donc je donne des cours de méditation et je développe aussi mon service en accompagnement dans le coaching intuitif parce que j'aimerais développer la partie énergétique, coaching énergétique, tout ça. Et du coup, j'ai rejoint ce live parce que vraiment, j'ai senti que la reconnexion au corps, c'était un message qui s'amenait vraiment très fort pour moi en ce moment. Et dans l'atteinte de mes objectifs, de mes résultats et vraiment cet ancrage physique, ça va être, je pense, une clé d'arriver à m'ancrer dans le physique et le corps et de reconnecter à mon corps. Donc, j'ai hâte de suivre cet atelier. Chouette, merci. Anaïs, Laure, est-ce que vous voulez prendre du coup la suite? Bonjour, du coup donc Anaïs, moi je suis infirmière libérale, je viens juste d'être certifiée pour pouvoir proposer des ateliers pour enfants sur la connaissance de soi et des soins énergétiques. Pour l'instant c'est un peu le flou, ça chemine. J'ai rejoint Conscience et Finances début décembre. Là il y a eu un bon flottement au mois de février, c'est ainsi. Et du coup, moi aujourd'hui, j'avais envie de m'offrir l'opportunité de revenir dans des lives. Et, le corps, c'est un fait. Et puis le thème de la validation des autres, qui m'a bien parlé, du coup. Trop chouette. Merci. Laure, est-ce que c'est OK d'ouvrir ton micro? Ah, oui, mais tu es là. Oui, je t'avais dit que j'allais en nature, mais j'ai pas de batterie. Donc, je suis chez moi. Écoute, moi, ça m'appelle depuis un moment, cette thématique-là, dans le corps. Et du coup, j'ai trouvé ça parfait, ta proposition. Ce qui travaille beaucoup en ce moment, c'est cette posture de leadership, nouvelle posture de leadership en moi. Et la travailler par le corps, voilà, ça me faisait envie. Et puis voilà. Trop chouette. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais professionnellement? J'étais pas là au début, donc je savais pas quoi vous partager en fait. Donc c'était juste pourquoi je suis là. C'est chouette. Bah ouais, c'est parfait.
Qu'est-ce que je propose? Moi, j'accompagne les entrepreneurs principalement par la conscience, par l'énergétique. Et là, depuis peu, finalement, je me suis pleinement lancée dans ce MLM pour en faire pleinement mon business où voilà, j'ai vraiment décidé de mettre all-in là-dessus et d'accompagner et ben aussi avec le sujet de l'argent. Trop chouette. Merci. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est des choses qui reviennent très, très régulièrement, que ce soit dans la sphère finalement privée, bien-être, santé, ou alors dans le côté plus entrepreneurial. De quelle manière est-ce que quand on essaye d'évoluer et d'avancer dans ce cheminement-là, il y a un moment donné où vient forcément la question de confiance en soi, d'affirmation de soi, d'estime de soi, de valeur et de positionnement. Il y a une partie qui est de l'intégrer intellectuellement, de venir le travailler sur ce côté d'état d'esprit, etc. Je reste persuadée, et je pense que si vous êtes là ici aujourd'hui, c'est qu'il y a une part de vous ou l'intégrité de vous qui pensez aussi de cette manière-là, qu'on ne peut pas on ne peut pas évoluer ou avancer ou être totalement en alignement à partir du moment où le corps ne vibre pas, où le corps ne ressent pas. Pour moi, il y a 3 temps d'intégration. Le premier, c'est j'entends. Le deuxième, c'est je le comprends, je le saisis, je sens que j'ai envie d'y aller et pour autant, je ne le sens pas à l'intérieur de moi. Et c'est des choses qu'on retrouve régulièrement sous forme de cycles sur des sujets qu'on va venir travailler. Et je sais ô combien et à quel point ce sujet d'affirmation de soi et de positionnement est quelque chose qui revient de manière cyclique dans toute évolution de vie et de corps. Si on en est là aujourd'hui dans ce business-là ou dans tout autre business avec ce questionnement profond de se dire est-ce que vraiment je suis qui je suis quand je partage ce que je fais ou est-ce qu'il y a encore une partie finalement qui vient comme être troublée? C'est qu'en règle générale, il y a cette part qu'on vient travailler à l'intérieur de soi, sur tout ce côté émotionnel, sur tout ce côté confiance en soi, et qu'il y a comme un espace et un gap entre ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on a la sensation et la perception d'avoir travaillé, d'avoir validé, et ce qu'on renvoie à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose pour lequel ça a été longtemps questionnement, voire même source de souffrance à des moments. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste un temps d'intégration qui était différent. Et c'est le temps d'intégration du corps. Et on peut venir accélérer, réduire ce temps-là, mais ne pas le contraindre non plus, parce que sinon, on en arrive à l'effet inverse. Donc cet atelier, je l'ai vraiment voulu et j'ai posé l'intention quand je l'ai créé de le faire en ce sens, de me dire de quelle manière est-ce qu'on va venir connecter à qui on est, qui on pense qu'on est profondément, véritablement, authentiquement à l'intérieur de soi et d'être vraiment dans cette vulnérabilité-là et de voir l'espace qui se trouve entre ce dont on est persuadé à l'intérieur et ce qu'on renvoie à l'extérieur. Et derrière, à partir de ces sensations, à partir de ces ressentis, ça va être d'aller voir qu'est-ce qui se trame, quelles sont les histoires, quels sont les ressentis, quelles sont les choses qui sont en train de remonter et d'émerger. Et avec mes outils, de venir faire travailler le corps pour qu'en termes de sensations, même s'il n'y a pas encore la compréhension et qu'on n'arrive pas à mettre de mots dessus, juste de pouvoir ressentir, de se sentir pleinement présente, pleinement ancrée, pleinement là. OK ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui commencent à bouger de votre côté? C'est un atelier où bien sûr je vais venir le leader et le diriger, mais j'aime tellement les échanges et j'aime tellement l'être humain que j'ai vraiment à cœur que ce soit quelque chose qu'on puisse échanger aussi ensemble. Donc n'hésitez pas à venir déposer effectivement dans le chat. Si c'est plus simple pour certaines de venir ouvrir le micro, alors allez-y, d'accord? On est en petit comité en plus. Ça vibre tellement fort. OK. Donc, il faut savoir que quand on parle du positionnement, d'une manière très générale, non, avant de vous dire de manière très générale, je vais vous poser la question. Quand on parle de positionnement, où est-ce que ça vient vibrer dans votre corps? Instantanément, sans réfléchir. Il faut savoir que vibrer, ça ne veut pas forcément dire avoir un mouvement à l'intérieur du corps. C'est quelle partie du corps vient s'allumer, vient s'activer, vient montrer une présence quand on vient parler de positionnement. Ça peut être une ou plusieurs parties. Ventre, ok. Gorge, colonne vertébrale. Ceinture, épaules.
Poitrine. OK. Quand on vient parler affirmation de soi, quelles sont les parties du corps qui viennent se réveiller, qui viennent s'activer, qui viennent vibrer, qui viennent faire quelque chose de différent, qui attire et qui appelle votre attention? Épaules, colonne, poitrine. Cœur qui se projette en avant. OK. Et maintenant, je vais vous demander de venir mettre des mots sur les sensations que vous avez dans le corps, là, quand on vient commencer à parler d'affirmation de soi, de positionnement. De revenir aussi vraiment dans cette globalité-là. Bien entendu qu'on est là pour parler corps et business, mais ce que j'ai compris à travers ces dernières années d'expérience, c'est à quel point, quand on vient remettre la femme qu'on est dans toute son intégrité, dans toutes ses sphères d'être et de vie, c'est ô combien précieux. Donc, positionnement et affirmation de soi, ça peut aussi être très challengeant dans la sphère personnelle, couple, amicale, familiale, peu importe. C'est vraiment de revenir prendre toutes ces dimensions-là, parce que vous allez voir à quel point ça redonne encore plus de complétude, d'intégrité à tout ce qu'on va venir travailler. Le visage. Chaleur sur le visage. Donc là, quelles sont vos sensations? Lourdeur, ok, sur les épaules. Quelles sont vos sensations et quelles sont les émotions? Espoir, enthousiasme. J'ai le sentiment de violence, de maltraitance. Ouais. De maltraitance en moi, d'être poussée. Manon, quand tu parles d'espoir, d'enthousiasme, de chaleur, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui est comme dans le paraître. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que ça résonne? Ou est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens? Ou est-ce que c'est ce qu'une part de toi aspirerait à ressentir? Ouverture de la poitrine, expansion. Solidité jusqu'au bas du ventre, sensation de dissociation. Une part en joie, assurée, et une autre apeurée, écrasée. OK. Merci Anaïs. Ouais, dis-moi. J'ai allumé mon micro, du coup, je me dis que ce serait plus simple. C'est vraiment ce qui s'allume en moi. Enfin, tu vois, j'ai vraiment senti une vague de chaleur sur le visage. J'ai plus le mot que tu as utilisé. Mais il y a un côté, enfin, je sais que j'y suis pas, mais par contre, quand je me connecte à ça, ouais, c'est hyper chaleureux, quoi. Donc, OK. mais je sais que j'y suis pas. OK. Donc, tu vois, c'est peut-être là la petite différence. C'est tu t'y projettes et tu arrives à connecter à l'énergie. Mais à l'intérieur de toi, de quelle manière est-ce qu'elle est présente ou pas présente? De quelle manière elle vient vibrer? Ça me fait fortement écho à cette idée de on fait ce travail sur soi, on a cette capacité à venir voir les choses, etc. Mais de quelle manière est-ce qu'à un moment donné, on le travaille tellement mentalement que du coup, ça se transforme, enfin, ça se projette en illusion et donc en désillusion. Là, l'idée, c'est de venir clairement là le ressentir. Donc, quand tu te projettes là-dedans et quand tu connectes à ça, ça te crée de la joie, de la légèreté, du bien-être et du bonheur. Est-ce que réellement, dans ta vie aujourd'hui, quand tu penses à ton positionnement et quand tu penses à cette capacité que tu as à t'affirmer, est-ce que c'est ce qui est présent? Ou est-ce que c'est ce vers quoi Non, tu tends? du coup, ouais, c'est vrai que c'est assez différent. Là, du coup, je suis plus dans la poitrine et c'est comme une bulle dans la poitrine. C'est pas désagréable, ça prend de l'espace, Ok. mais c'est pas désagréable. Merci pour ça. Ça fait écho à ce que disait Anaïs. C'est cette capacité à ne voir qu'une partie, qu'une facette de ce qu'on vient travailler. Positionnement et affirmation de soi. Il y a soit cette capacité à voir tout ce qui nous manque et tout ce qu'on n'a pas encore, ou tout ce qu'on idéalise, tout ce qu'on souhaite atteindre. De quelle manière est-ce qu'aujourd'hui, là, pour venir l'intégrer, l'incarner
vraiment, profondément, ça nous demande de venir voir le côté pile et le côté face, le côté lumineux et le côté d'ombre, le côté positif et le côté négatif, le côté qu'on maîtrise déjà et le côté qui demande à être maîtrisé ou être affirmé ou être ancré encore plus. Donc, par rapport à vos sensations, par rapport à cette connexion au niveau de votre corps, je vais vraiment vous inviter, à partir de ce que vous avez déposé, de venir voir l'autre versant. Et là encore, de voir toutes les émotions et les sensations qui viennent s'activer. Parce que ça peut être flippant d'aller voir l'autre côté. Ça peut être déstabilisant ou au contraire, ça peut être euphorisant. Donc, observez, sans jugement. Soyez vraiment dans cette capacité à j'observe. Je ne suis pas mes sensations, je ne suis pas mes émotions, j'observe ce qui est en train de se tramer. La bulle est légère, mais effectivement, c'est vide, une bulle. Ça peut être plein, une bulle. Tu l'aperçois comme vide, la bulle. Donc, C'est oui, c'est plein, oui, c'est intéressant. plein d'air. Je me suis dit après avoir écrit qu'effectivement, c'est pas vide une bulle. Mm. Commencez du coup pour vous, là, de revenir juste connecter, frissonnement, remise en circulation. Ok. N'hésitez pas à venir partager, hein. D'une manière générale, en tout cas, quand on revient dans les généralités, ça bourdonne un peu. Ok. Quand on revient dans les généralités de la perception du corps, quand on parle de positionnement et d'affirmation de soi, le positionnement, c'est je me positionne, je prends cette place. La place, c'est le bassin, c'est au-delà du bas du ventre, c'est le bassin, c'est le périnée, c'est toute cette sphère basse qui descend jusqu'au niveau des jambes. L'affirmation de soi, c'est tout ce qu'il y a au niveau de la gorge. Et il faut savoir que, par effet miroir, les organes qu'on a là au niveau de notre gorge sont exactement les mêmes qu'au niveau de notre sphère gynécologique chez la femme. Donc, quand on vient activer et quand on vient remettre du lien à la fois sur son bassin avec cette connexion, et pour moi, c'est tellement important de revenir mettre de la connexion et du lien. On n'est pas juste sur du bassin. On est des êtres humains. On ne vit pas sur nos fesses, d'accord? On marche, on bouge pour créer du lien, de la connexion, pour avancer. On a besoin de nos jambes. Donc, oui, peut-être que certaines ont déjà travaillé cette partie-là du bas du ventre, du bassin, du périnée, la sphère gynécologique, mais de quelle manière est-ce qu'on vient encore se couper, parce que pour moi, on finit jamais, de toute manière, c'est l'école de la vie, on vient encore se couper de ces branches-là, de ces membres inférieurs qui sont nos jambes et qui nous permettent de venir vivre cette vie avec les autres. Donc, ça permet aussi de venir introduire cette notion de quand je suis seule là, dans ma bulle, à venir penser l'affirmation de soi, à venir penser le positionnement, ça peut être relativement facile, bien que des fois un petit peu complexe. Mais quand il s'agit de venir le faire et d'imaginer de le faire devant une centaine de personnes ou devant même un cercle restreint, mais de gens qu'on ne connaît pas, comment ça résonne? Comment ça résonne à l'intérieur de votre corps? Quelles sont les sensations? Quelles sont les parties du corps qui viennent vibrer? Quelles sont les parties du corps qui viennent se contraindre, s'oppresser? Moi, c'est toujours, ça remet vraiment de la vie, en effet, dans le bassin, clairement, où là et ensuite, arriver au niveau, du thorax, c'est oppressant. Enfin, tu vois, ça se rétrécit, quoi, de vraiment de plus en plus jusqu'à ce que, tu vois, dans la gorge, ça me gratte, Mmh. vraiment et ma tête, alors je sais pas, c'est pour moi, c'est plutôt, toujours cette histoire de comme s'il y avait une espèce de capsule, tu vois, là et par contre, je rejoins Laure sur, la sensation de, tu vois, d'accueillir avec, juste observation et de sentir cette douceur-là. Alors qu'au départ, vraiment l'écrasement, hein, quand tu me parlais des je me sentais vraiment écrasée, alors que là, je sens que je m'élève, mais voilà. Mmh. De quelle manière est-ce que ça peut être une invitation aussi, cette sensation d'oppression, de le percevoir d'un autre angle? C'était, je crois que c'était Sophie une fois, qui disait ça. Hem, je ne sais plus comment elle l'avait tourné, mais elle disait qu'il y avait 2 possibilités de voir effectivement cette sensation d'engorgement ou de lourdeur à l'intérieur de soi. Et si, plutôt que de sentir cette oppression, c'était juste
cette énergie naissante là qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui est en train de pousser, parce que oui, du coup, quand on pousse et quand on fait des traversées, ben ça peut être lourd, ça peut être inconfortable, et en même temps, c'est là que se créent les choses. Mais ça peut être perçu d'un autre angle, de dire, ben, c'est en train, tu vois, de venir de l'extérieur, de m'étouffer, de m'enfoncer. Donc, de peut-être percevoir, est-ce que c'est plus l'un, plus l'autre? Est-ce que déjà, ça fait sens ou pas? Non, ça fait réellement sens. En fait, je sens que c'est comme si ça sauf c'est un peu toujours, tu vois, l'impatience, tu vois, entre je sens et après ça se voilà, Ouais. s'ouvre. Mais en tout cas, je sens L'impatience. oui, l'impatience à, j'ai le sentiment que, il faudrait que ça soit, là, tout de suite quand, enfin, tu vois? C'est-à-dire que si plus je Mmh. cristallise, plus ça oppresse et ça devient, dans la sensation, la deuxième que tu exprimais, c'est-à-dire ça m'écrase. Plus je laisse faire et je laisse le temps et plus finalement ça s'infuse, et aussi accepter que ça je comprenne pas en fait et que, de laisser faire le mouvement. OK. Est-ce que tu peux juste, avant de donner la parole à Laure, est-ce que tu peux juste, ressentir la patate chaude là que tu essayes de, refourguer à l'extérieur de toi ou à quelqu'un d'autre, que Non. tu es pas ob mmh. Vas-y, non mais c'est fou, je le vois pas. Je De juste être dans cette capacité à ne pas fuir cet entre-deux. Tu es dans un entre-deux. mmh, Ça c'est pas le temps de changer ou de revenir en arrière, ou c'est juste de rester là, en fait, dans cet inconfort, et de venir percevoir que tu as cette capacité de venir déjà te détacher de ça et d'être là-dedans sans souffrir, sans être alourdir, sans être impacté. Oui, c'est là, mmh, mais c'est là détaché de toi, et tu es pas obligé de chercher dans l'urgence. Et du coup, c'est très intéressant. Quels sont tous les espaces dans ton quotidien, hem, à partir duquel tu viens te positionner et t'affirmer à partir de cette énergie et de cette notion d'urgence, de feu, mais de feu qui est du coup peut-être plus destructeur que constructif. mmh. Ouais, merci. Je te laisse, Mmh intégrer, Laure. Ouais, j'avais un partage, du coup, ça a vraiment résonné quand Anaïs a parlé et que tu as évoqué cette sensation. J'ai vécu ça cette semaine où en fait, j'étais à une conférence et j'ai vraiment ressenti l'élan de partager ma vision de quelque chose à un moment donné, à la fin de cette conférence où voilà, il y avait des échanges. Et en fait, j'ai commencé à parler. Alors, ma voix tremblait un peu au début. Puis voilà, j'y suis allée et ça a été plus fluide. Mais mon cœur s'est mis à battre, mais comme jamais, en fait. Et ça m'a rappelé toutes ces fois où j'ai voulu exprimer quelque chose devant un public, par exemple, ou juste devant certaines personnes. Et où, en fait, je me suis empêchée parce que mon cœur commençait à s'emballer, parce que c'est quelque chose qui me tenait tellement à cœur, justement. C'est quelque chose d'intime, de profond, une conviction incroyable de ma vision du monde et de ce que je veux apporter, que mon cœur se met à taper hyper fort. Et avant, j'avais tendance à stopper ou raccourcir ou me censurer parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et en fait, là, je l'ai vraiment pris d'une autre manière. Là, je me suis sentie vivante, en fait. Là où avant, j'avais l'impression de mourir. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, parce que ce ressenti-là, corporellement, physiquement, c'est le même. C'est juste qu'avant, j'aurais arrêté parce que c'était trop intense, trop fort et que j'avais l'impression de mourir. Là où aujourd'hui, ça m'a donné l'impression de me sentir encore plus vivante et encore plus à ma place. Mmh. Trop bien. Ouais, ça fait grandement écho, je pense, je vois les têtes qui qui vibrent, à toutes ces circonstances et ces événements dans lesquels on est amené à vraiment se positionner et à vraiment prendre cette place et à vraiment dire les choses. Et parce que, bien souvent, on est ces gentilles petites filles qu'on a peur aussi de faire souffrir, qu'on a peur de la réaction de l'autre, que c'est difficile de venir trouver des mots justes pour soi et pour les autres, on a tendance à être dans ce décalage, et dans ce que tu expliquais aussi du coup, Anaïs, cette transition de il y a une part de moi qui a envie, il y a une part de moi qui a pas envie. Et cette friction-là en permanence qui se crée à l'intérieur de notre corps et qui vient en fait nous secouer comme un cocotier. Et plutôt que d'en faire une force, ou en tout cas de le travailler et de le développer comme une force, en règle générale, on a l'impression d'être totalement brinque-ballé et ébranlé. Et du coup, notre communication est difficile. Mais ce n'est pas les mots qui sont choisis
qui sont pas forcément les bons. C'est notre posture, dans qui on est, dans ce qu'on ressent à ce moment-là, qui ne permet pas de créer ce cadre et ce soutien pour que les mots aient un impact derrière, pour que les mots aient une vibration qui crée le résultat ou qui crée la relation qu'on a envie de créer avec l'autre. C'est en ça que pour moi, le corps est tellement important dans la communication, parce qu'on parle quand même de communication aussi là-dedans, c'est que je perçois le corps à ce moment-là comme vraiment ce cadre et ce soutien, pas comme quelque chose qui enferme, pas comme quelque chose qui doit protéger, mais comme quelque chose qui est là, coûte que coûte, qui ne bougera pas, qui bougera, mais parce qu'il y a besoin aussi de cette fluidité et cette souplesse-là, mais qui reste là, qui soutient, qui maintient, avec cette force, avec cette ténacité, avec cette détermination, mais avec tellement de douceur, avec tellement de bienveillance, avec tellement d'amour. De quelle manière est-ce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'on a cru qu'il fallait soit s'affirmer et sortir de son corps pour venir se protéger, ou être dans son corps et ne pas être en mesure de s'exprimer par peur de la violence reçue, verbale, ressentie, énergétique, peu importe en fait. Quand on est dans cette sensibilité-là, de toute manière, on le perçoit sous tellement d'aspects. Comment ça résonne pour vous, ça? Je lis en même temps. Merci pour cette image du corps. Ouais. Est-ce que ça fait écho à quelque chose que vous auriez envie de partager? Est-ce qu'il y a un inconfort dans le corps qui vient se créer? Auquel cas, on est là aussi pour faire bouger ça, pour libérer ça. Ouais, moi, ça fait écho parce que je m'observe souvent être, tu sais, en train, quand tu dis sortir de son corps, tu sais, d'être en avant. Et je me dis, mais mince, pourtant, j'ai pas l'intention de convaincre ou de, tu sais, ou d'en faire trop, mais mon corps dit ça. Et du coup, je reviens, je m'observe, je reviens, tu vois, dans un alignement, mais il y a toujours cet automatisme là, et c'est ça que je sens aussi à travers ce que je partageais par écrit tout à l'heure, où cette impression de se sentir forcé, poussé en permanence, en fait. Est-ce que du coup, c'est forcé et poussé ou c'est le mouvement inné de ton corps qui n'a pas été entendu jusque-là ou pas entendu à sa juste puissance, à sa juste hauteur, qui demande à être libéré aujourd'hui pour, dans un deuxième temps, venir trouver l'équilibre entre ce mouvement imprégné par le corps et ce mouvement plus intérieur? Ça résonne, là, ça comprend pas, ça résonne. Et un truc que tu as dit, d'être entendu, ouais, je pense que ça résonne beaucoup à cet endroit-là, d'être entendu. Alors, ce qui me vient, c'est est-ce que ce serait le moment de venir peut-être enlever toutes les couches de ton corps qui ont pu être mises pour venir te protéger de tous ces espaces où tu avais la sensation de ne pas avoir l'espace de t'exprimer, de t'affirmer dans toute la profondeur et la justesse de qui tu as été jusque-là? Ouais, je pense que Je c'est très sais qu'on a échangé un petit peu, donc forcément ça fait écho. Mais au-delà de ça, ça vient vraiment là me chercher. J'ai des frissons partout et ça vibre de partout. Et je pense que ça viendra faire écho de manière plus... Oui, voilà, nice vein, de manière plus large. Ouais, Merci. là où je fais le lien, c'est la compréhension, c'est de cette tendance à sortir de mon corps pour être entendu, parce que effectivement, pas entendu, pas écouté auparavant. Mais là aujourd'hui, pour moi, c'est de peut-être de venir apaiser mon corps en m'écoutant et en m'entendant moi-même. Est-ce que ce serait vraiment venir apaiser ton corps ou est-ce que ce serait déjà reconnaître tous ces espaces brûlés, contraints, à vif plutôt que brûlés? Ok, ouais. J'ai voulu zapper cette étape. Merci. Ouais, et on en revient à quelque chose dont on a souvent parlé avec Laure, c'est ce côté de victimisation.
Ça fait grandement écho là. De quelle manière est-ce qu'on ne s'autorise pas à ressentir pleinement son corps par peur d'être perçu comme une victime et donc par peur d'attirer à soi tout l'inverse de ce qu'on a envie de créer et tout l'inverse de ce qui demande à jaillir et à sortir en fait. Mais finalement, en ne respectant pas ça, on attire à ça. On attire ça à soi. Donc, je vais aller encore plus loin, dans tous les espaces de nos entreprises, de notre vie, de nos relations, quelles sont les relations qui ont été construites sur cette base-là, sur ce socle-là, qui demandent aujourd'hui à être juste perçues, vues et ressenties sous un autre angle. En revenant là, sentir ce socle, cet ancrage, cette présence au niveau de votre bassin, de votre utérus, de votre identité, de votre maison intérieure. Et de venir ancrer, de venir poser, de venir autoriser ces fondations vraiment profondes et solides de votre maison. En demandant vraiment de venir ressentir toute la circulation dans les jambes. Si c'est difficile de venir ressentir la circulation dans les jambes, venez juste toucher les jambes, masser vos jambes. C'est comme si jusqu'à maintenant, il y a une part de soi qui avait été dans cette capacité à oui, je reconnais qui je suis, je reconnais ma maison, je reconnais mes valeurs, je reconnais ce qui est important pour moi, etc., etc. Mais j'ose pas poser mes fondations. J'ose pas creuser là en profondeur et me dire je suis là. L'environnement peut changer, l'environnement peut évoluer, mais moi, ma place, je choisis qu'elle soit là. Et je pose mes valises. Oui, Annès. Ce que ça lève chez moi, en tout cas, là, dont j'avais conscience, mais en tout cas, là, ça. J'avais conscience avec ma tête, je croyais, avec mon énergie, mais pas avec mon corps. C'est de quelle manière, quand je me sens en sécurité, je me sens dans cet espace-là, tu vois, enfin, en sécurité, notamment, en fait, là, ce qui est monté surtout, c'est entouré de femmes. Et comment, face à l'homme, j'ai cette sensation de recul du corps et je perds cet alignement. En fait, moi, je ne vais pas vers l'avant, je vais plutôt vers l'arrière. Ou alors j'allais vers l'avant pour convaincre et en plus y mettre la voix qui allait avec. Mais là, ouais, ça me fait du bien de prendre conscience de ça, en tout cas. Et de quelle manière l'invitation peut aussi être à venir reconnaître cette partie masculine à l'intérieur de toi. De pas juste la reconnaître et la voir, mais de la ressentir, de lui faire de la place à l'intérieur. Cette énergie-là ne va pas venir détrôner ou pousser ou comment dire quand tu fous quelqu'un dehors là, le mot m'échappe, mais ton aspect féminin et ton énergie féminine et la femme que tu es avec cette douceur, avec cette intuition, avec cette sensibilité-là, m'ancrer dans ma féminité. J'ai l'impression que c'est plutôt qu'il faut que je réduise, tu vois, cette place de cette énergie masculine à mon... Enfin, j'ai l'impression que... Je sais pas comment dire. Tu vois, Vas-y, c'est intéressant. intéressant. J'avais la sensation que j'ai toujours été en force, tu vois, dans le masculin et que finalement, j'ai rarement fait place à la douceur, tu vois, comme s'il avait fallu toujours que je... Même dans la voix, tu vois, ma voix, elle se pose plus. Pendant un moment donné, j'étais toujours dans la force pour faire entendre, enfin, l'écho de l'or tout à l'heure, c'était intense. Et là, c'est comme si cette sensation de solidité, tu vois, elle allait avec remettre à sa place peut-être mon énergie masculine. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est ce qui monte là. Plus mon cerveau, il comprend plus rien, mais en tout cas, dans le corps, je sens que ça bouge. Ouais. Et je pense que ça peut être intéressant de venir ouvrir aussi cette définition de ton énergie de féminine. De quelle manière est-ce que tu viens projeter quelque chose illusoire sur cette énergie féminine par rapport à ce que tu as vu, perçu, senti à l'extérieur de toi, mais qui ne te correspond pas. Tu es cette énergie féminine. Oui, tu renvoies des choses masculines, ancrées, posées, solides, mais à l'intérieur, il y a ce côté souplesse, douceur, délicatesse, sensible. Donc, est-ce que ce serait pas le moment de venir pleinement reconnaître cette énergie, cette part de toi féminine, de lui laisser cette place? Oui. Mais de ramener ce masculin que peut-être, à force de chercher le féminin que tu as rejeté ou que tu as mis de côté, et de venir reconnaître les deux.
C'est l'un et l'autre, on n'est pas sur l'un ou l'autre. Parfois, ce sera plus l'un, parfois, ce sera plus l'autre. Mais on a cette capacité et cette possibilité d'être les deux et de ressentir les deux. Parce qu'un homme et ce côté masculin, c'est pas juste un homme, c'est sa manière d'être, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait, c'est tout ce patrimoine qui est véhiculé à travers tout ça. Chaque personne en soi a ça. La sensation corporelle, en tout cas, dans les mots, c'est de se sentir de plus en plus aligné, tu vois, dans l'espace Ça se voit. du bassin, du cœur et de la gorge, quoi, tu vois. Enfin, vraiment, dans la sensation, c'est ça. Ouais, je te vois grimper, t'étirer, t'allonger. Merci. Coralie, comment c'est pour toi? Est-ce que tu veux intervenir ou pas? Oui, alors pour moi, ça bouge beaucoup. Ça fait remonter beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai pas pris la parole parce que j'ai vraiment les émotions qui remontent et le thème de la relation au corps, pour moi, c'est vraiment, quelque chose un gros challenge que là, je dépasse et là, c'est vraiment la prise de conscience et OK. On s'arrête de parler et reconnais juste toutes les émotions et les sensations qui sont présentes dans ton corps. Combien de fois est-ce qu'on se désincarne et on sort de son corps parce qu'on a la sensation d'être dépassé et d'être noyé dans ces émotions, alors qu'en fait, il suffit de venir les reconnaître, les observer, les voir. C'est des magnifiques outils d'être, de vie intérieure, mais que nous ne sommes pas nos émotions. Donc, est-ce que tu peux juste prendre le temps de venir ressentir là toutes les parties de ton corps qui viennent s'activer et à chaque partie inconfortable ou qui crée, même dans le trop présent, tu vois, de pouvoir venir nommer cette partie-là de ton corps et nommer la sensation ou l'émotion qui est raccrochée. De faire vibrer tes cordes vocales pour venir matérialiser tout ça, pour recréer vraiment cet espace à l'intérieur de toi. voilà, c'est vrai que ça vibrait vraiment de partout et en fait, c'est vraiment, ouais, de me reconnecter parce que je me rends compte que j'étais vraiment, toujours dans le mental, en protection et en déconnexion totale avec mon corps. Donc là, la phase de reconnexion, bah, ça fait remonter beaucoup d'émotions par la prise de conscience, en fait et Mmh. c'était vraiment moi, c'est vraiment dans les épaules OK. où je Quelle est la ressens sensation? Quelle est l'émotion? le les Tu peux fermer tensions les yeux, hein, si tu veux. les tensions dans les trapèzes. OK. Est-ce qu'il y a Vraiment une cette, couleur qui te vient? une couleur? Oui, le rouge. OK, une forme. Je vois comme une ligne, un bâton. Une texture? Vraiment quelque chose de rigide. OK. Est-ce que maintenant tu peux venir, visualiser cette ligne, ce bâton rouge rigide devant toi? Et cet inconfort, cette sensation au niveau de tes épaules, au niveau de tes trapèzes là, au niveau de cette partie, haute et arrière de ton corps, comme si c'était un projecteur et que ça venait, projeter, sur, cette ligne, sur ce bâton, une énergie qui permettait de venir faire évoluer cette forme, cette couleur.
tout ce qui se trouve dans ton corps au niveau du trapèze, au niveau de cette partie haute de ton corps, c'est de l'énergie disponible. Est-ce que tu peux rendre cette énergie à cette entité que tu viens de matérialiser là? Ça peut être à travers ta respiration. Donc à chaque expiration ou à chaque inspiration, de venir envoyer cette énergie que tu sens dans ton corps, dans cette entité, dans cette chose que tu es venu décrire. Et en gardant les yeux fermés, de pouvoir nous dire comment ça évolue, si ça bouge, si ça bouge pas. Ouais, je sens que l'énergie se décharge et j'ai la couleur bleue qui me vient, beaucoup plus douce. Ok. La forme? C'est plus arrondi, ça fait comme un nuage bleu plutôt. Ok. C'est une sensation qui est du coup agréable ou tu sens qu'il y a encore un peu de tension? Ouais, c'est une sensation vraiment de... J'ai comme l'impression que cette énergie, elle part en avant. Ok. Elle est déchargée, mais je sens quand même toujours un petit peu cette énergie de tension dans les trapèzes. Est-ce que tu peux recevoir l'énergie de cette chose-là qui a évolué, qui est à la base un bâton bleu, un bâton rouge et qui a évolué en nuage bleu? Est-ce que c'est OK pour toi de recevoir aussi cette énergie, de recevoir la présence, l'attention, la reconnaissance? Ça bloque un peu. OK, C'est comme je sens une protection en fait. exact. On est en train de, alors peut-être pour certaines, vous connaissez les constellations familiales. Là, on est en train, à partir du corps, de venir recréer un contexte, un terrain de jeu avec les entités qu'on est venu nommer. Dans ce terrain de jeu, Coralie, tu as la possibilité de venir te déplacer toi aussi. Donc, si c'est quelque chose qui est inconfortable dans la distance ou la place là que tu as prise, de quelle manière est-ce que il y a besoin de venir faire bouger les choses? Je sens vraiment des pics dans mes Ok. épaules. Est-ce que tu peux répéter la question? Ouais. Est-ce que déjà tu peux ressentir bien là ces pics qui sont présents, de venir respirer avec ça, de venir faire grandir ces pics, de leur donner toute la place qu'ils ont besoin de prendre. C'est pas parce que tu vas donner la place à ces pics que ta place à toi, la place de ton corps à toi doit être restreinte. Il y a de la place pour ces pics et il y a de la place pour tout ton corps. Donc à chaque fois que ces pics grandissent, garde en conscience tout ton corps qui grandit, qui s'étoffe. On en revient à ça, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. De laisser la place à ces pics, ça va te permettre derrière de venir relâcher et de venir te dissocier, te détacher de ce que tu perçois comme un danger, d'être dans cette capacité de voir au-delà. Donc, dans un premier temps, on accueille, on ressent, on accepte là, et on fait grandir. On leur laisse la place. Si c'est là, c'est pas contre nous, c'est pour nous. Voilà, c'est comme si je déposais une armure en fait. J'ai vraiment Mmh. cette sensation de comme si je déposais une armure qui me protégeait tout le dos et les épaules. Une armure en fer là, hyper lourde et que là, je la dépose quand je prends cette distance. Mmh. De pouvoir, des frissons partout, de pouvoir reconnaître la puissance là, de cette armure, de lui envoyer de l'amour, de lui envoyer de la reconnaissance. Oui, elle a été lourde, oui, elle a été inconfortable, oui, elle est venue être contraignante, mais en même temps, ô combien efficace, ô combien essentielle jusqu'à maintenant.
Est-ce que tu arrives du coup à lui envoyer cet amour? Ouais, je ressens vraiment de la compassion pour cette armure, comme qui m'a protégée jusqu'à maintenant, mais avec compassion, c'est le temps de me détacher. Mmh. Et toi et elle, de quelle manière est-ce que c'est le moment, non pas de vous séparer, mais de venir réinventer votre relation? De venir réinventer le lien qu'il y a entre toutes les 2? Parce qu'on a besoin de se protéger, on a besoin de se sentir protégé, mais on n'est pas obligé de venir s'enfermer pour être protégé. On n'est pas obligé de venir se contraindre pour se sentir protégé et on n'est pas obligé d'être protégé pour se sentir protégé. C'est parce qu'on se sent protégé qu'on est protégé, dans un premier temps. Voilà, j'ai tout de suite cette énergie d'expansion, Mmh. de connexion avec, vraiment avec, bon, l'univers ou voilà, cette énergie qui nous entoure et vraiment de sortir, là où ça dégage, de sortir de cette contraction, de cette, mmh, ouais, de ce mal-être en fait et cet inconfort vraiment, de cette emprise et là, vraiment oui, quand tu as parlé de protection, tout ça et de prendre j'ai senti vraiment ouais, l'expansion et la connexion avec, toute l'énergie qui m'entoure. Mmh, trop bien. De quelle manière, à partir de ce qui vient d'être libéré là, je pense pour tout à chacune, parce que ça vient impacter de toute manière le collectif, hem, vous allez venir pouvoir, juste vous reconnecter à cet espace, d'affirmation de soi, à cet espace de positionnement et revenir vraiment dans l'expansion, venir respirer dans ces espaces qui sont actifs par le corps et merci Laure d'être sortie, parce que je sens que ça fait grandement, ça ramène ça brasse là ce vent et cette légèreté, donc merci pour ça. Donc de revenir dans votre corps et de sentir vraiment à l'intérieur de vous là, chaque espace de votre corps qui vient s'activer et à travers votre respiration, de venir faire grandir ces espaces, de venir dupliquer ces espaces, de venir expanser ces espaces. Génial, Manon. Merci. Double effet qui se coule. Avant de parler positionnement, avant de réfléchir stratégie, structure de positionnement ou d'affirmation de ce qu'on a à amener, c'est de sentir à l'intérieur de soi. Mais pas juste de le sentir tel qu'il est, c'est de le sentir tel qu'il est maintenant et de le sentir avec cette capacité, parce qu'on l'a tous, à partir du moment où on est ouvert et apte à ça, déjà à l'étape d'après. Ça nous demande, si on veut rester dans ce flot continu, fluide d'évolution, parce que nous sommes des êtres d'évolution, ça nous demande de venir le travailler à partir de ces espaces. Ok, je ressens, où est-ce que je le ressens, où est-ce que c'est contraint, est-ce qu'il y a des choses qui se trament derrière, peu importe la compréhension ou pas, mais juste de venir dans le ressenti, qu'on se libère de ça. Et derrière, de venir l'expanser, de venir faire prendre la place. Dans la matière, c'est pas encore le cas. Mais par contre, de connecter à cette expansion et à cette évolution à l'intérieur de soi, dans ce ressenti, ça va faire bouger les choses dans la matière. Le corps, la matière, n'est que la conséquence de toutes les couches, à mon sens, à un moment donné, de tout ce qui se trame dans le subtil. C'est un merveilleux miroir de ce côté émotionnel aussi. Mais là, quand on travaille dans ce désir d'évolution, il y a vraiment, à mon sens, ça à venir intégrer, vraiment incarner et ressentir à l'intérieur de soi. Comment c'est pour vous, du coup, d'être revenu là dans le corps, d'être venu dans cette expansion de ces espaces-là? Moi, c'est une sensation de densité, tu vois, de mon corps, comme s'il avait réintégré une densité et c'est léger, mais vraiment présent. Mmh. Enfin bon, bref, j'arrive pas à mettre la sensation, mais voilà. Cette opposition, elle est tellement importante. Ça, c'est quelque chose, franchement, c'est la dualité des sensations. Je peux être en colère, triste et joyeuse en même temps.
de sentir cette densité et cette lourdeur, sentir cette densité et cette légèreté, c'est tellement précieux. De sentir la profondeur et la puissance, mais en même temps avec tellement de rondeur et de bienveillance. Mais c'est ça qui fait qu'on est tout, en fait. C'est les deux versants à chaque fois des pièces. Donc, merci. Ouais, merci pour ça. Coralie, est-ce que... Ouais. C'est ouais, de revenir dans le corps, c'est une redécouverte en fait. C'est là, je sais même pas comment décrire tellement de reconnecter au corps, ouais, c'est vraiment quelque chose un renouveau et du coup là vraiment je redécouvre quoi. Et je prends conscience en fait de la déconnexion dans laquelle j'étais. Et c'est vraiment de l'expansion. Merci, ça crée beaucoup d'émotions. Laure ou Manon, même dehors? Moi, du coup, vous m'entendez ou pas? Parce que du coup, j'ai mes Parfait. écouteurs, ouais. Je bouge plus. Ça m'a vraiment invitée à marcher, enfin, me mettre en mouvement. J'étais assise au début et j'ai eu envie de bouger, d'aller dehors, d'aller au soleil, de marcher. Et ça me fait beaucoup de bien. Enfin, c'est hyper léger. Du coup, j'ai du mal Enfin, ouais, je me sens juste légère, en fait. C'est Trop juste bien. ça. Ouais. Merci. Merci à vous, surtout. De mon côté, je sens que ça bouge pas mal, comme si là où j'ai eu envie de bouger mon corps justement pour intégrer, parce que sinon j'allais très sauter sur ma chaise et que ce mouvement justement me permet d'intégrer, d'incarner tout ce travail-là. Donc je sens comme ce mouvement intérieur qui demande à se traduire par ce mouvement extérieur. Merci. Avant de clôturer ensemble, je vais vous inviter du coup à partir de vos ressentis là, à revenir percevoir autour de vous tout ce nuancier de votre vie pro, perso, tous les espaces entrepreneuriales dans lesquels vous œuvrez, dans lesquels vous êtes, dans lesquels vous aspirez, dans lesquels vous vous projetez, dans lesquels vous rêvez, mais aussi vos sphères familiales, amicales, comme si c'était vraiment quelque chose qui venait se dessiner autour de vous, à l'intérieur de vous en 360. Et de quelle manière est-ce que, à partir de ce que vous ressentez là, vous avez envie de venir mettre votre touche, votre patte, votre fragrance, votre empreinte dans chaque sphère de votre vie, sans forcément attendre et avoir de réponse. Manon, c'est trop bon. Ça me donne envie de m'étirer, comme de grandir, de danser peut-être aussi. Sans chercher à mentaliser, ok, juste de pouvoir poser l'intention à partir de ce que je ressens et de ce que je suis déjà, mais de ce que je viens de mettre en lumière dans peut-être certaines parties d'ombre de moi. De quelle manière est-ce que j'ai envie de venir l'acter? De quelle manière est-ce que j'ai envie de l'ancrer? De quelle manière est-ce que j'ai envie de venir le matérialiser, de me montrer en lien et en connexion avec les autres? Ne plus juste être en fermant les yeux et en étant sûr que peut-être certaines fois on ne sera pas vu, mais de vraiment le faire avec cette capacité que même si on voit que ça déclenche ou que ça amène quelque chose d'inconfortable, on a cette capacité à aller voir au-delà ce qui se trame et que ce mouvement, que cette action, que cette chose-là n'a pas à changer parce que dans un premier temps, on voit quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ou qui n'est pas le reflet de ce qu'on vient déposer. Et que peut-être parfois ça passera pas par des mots, mais par des sons. Peut-être que parfois ça ne passera pas par des sons ou des mots, mais par une distance, par un mouvement pris. Là où parfois les silences peuvent durer des heures, les silences sont tellement précieux. Et les silences sont des réponses aussi.
Les silences sont des espaces pour venir mettre en matière derrière. Comme la bulle de Manon à la base, le silence, c'est un espace rempli. Et quand ce sera OK pour vous, à votre rythme, si vous avez envie de venir ouvrir vos micros et puis de partager la touche finale avec joie. La touche finale, pour moi, c'est merci pour ce qui s'est vécu pendant cet atelier. Et du coup, c'est toujours magique, mais ce non-hasard des redondances entre les personnes présentes. Et j'ai l'impression que finalement, chacune a ouvert des portes en moi d'une manière différente et m'a aidé aussi à aller au contact de certaines zones qui, qui en avaient besoin, en tout cas. Et, merci pour ça. Moi, je savais que vraiment ça allait bouger. Je t'avais fait déjà, Marine, un retour sur le précédent atelier que j'avais vraiment vécu fortement aussi. Et c'est pour ça que je savais que je devais être là aujourd'hui. Et ouais, ça ouvre beaucoup de portes. Et je pense que ça ouvre vraiment ce chemin de reconnexion au corps physique. Et comme l'a dit Laure, ouais, vraiment cette sensation de renaissance. Et je pense qu'à travers tout ce qui s'amène là actuellement, c'est vraiment cette notion de renaissance. Donc merci beaucoup Marine, parce que vraiment tu tiens cet espace d'une manière vraiment magique. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Merci. J'avais pas prévu les mouchoirs, mais je crois que je vais les chercher. Merci Coralie. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de te dire un grand merci aussi. Et puis, j'ai quasiment plus de batterie. Donc, je vais sans doute devoir filer, mais je suis venue sans attente. C'est une thématique un peu récurrente dans ma vie et où je sens que ça bouge, mais pas énormément. Mais par contre, là je sens que ouais, il y a déjà plein de choses en mouvement et je me suis mise en mouvement. Et du coup, merci beaucoup pour cet espace. Merci. Vous êtes tellement belle, franchement, de l'extérieur, l'évolution sur les visages avant-après. Ce serait vraiment un beau avant-après. Pour en avoir déjà fait plein, celui-là, il serait juste over the top. Laure? Ouais, de mon côté, c'est venu comme suivre un chemin déjà depuis plusieurs jours là sur un sujet. C'est venu vraiment comme parfaire ça à un nouveau niveau. Et j'ai envie de dire, pas au niveau final, mais au niveau voilà corporel et ancrage et comme c'est comme comment te dire, c'est pas le mot là, j'ai l'image de verrouiller quelque chose et, et, et ancrer profondément quelque chose d'un cycle là qui se termine pour moi de transformation. Et donc merci pour ça. J'ai l'impression j'ai pas vu le temps passer là, d'être restée dans un vortex. J'ai été touchée par cette renaissance de Coralie. Merci pour ça, Coralie, de te voir renaître et d'avoir vécu ça avec toi, avec nous toutes. Et puis oui, merci beaucoup à toi, Marie. Merci. Merci du fond du cœur. Les mots ne sont pas à la hauteur de mes sensations. Donc, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Les émotions sont fortes. Merci vraiment du fond du cœur, parce que même à travers l'écran, ce qui s'est passé là, c'était juste incroyable. Donc, ravie, honorée, touchée d'avoir été choisie, d'avoir été ce canal et cette possibilité d'évolution et
de renaissance et de nouveaux cycles physiques avec grand plaisir. Je vous embrasse bien, bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos corps et puis de toute manière, on se tient au courant. Passez un très doux week-end. Je vous embrasse. Ciao.